Alors, on a abordé aussi assez rapidement, mais le temps pressé, la question, encore une fois, des femmes, du rôle des femmes. On a notamment lancé la question de la Vierge. Est-ce que la Vierge, l'annonciation de la Vierge, je vais poser la question comme ça brutalement, en quelques minutes, ça a quand même été très révélateur. Est-ce qu'elle prouve, est-ce que l'histoire qui arrive à la Vierge, est-ce que ça prouve l'importance de la femme, ou est-ce que ça prouve au contraire son côté secondaire, comme c'est d'ailleurs le cas dans Genèse 2 et 3. Alors le piège, c'est de dire, ah mais la Vierge, c'est très important, etc. Mais en même temps, quand on y réfléchit, et je crois que c'est un des interlocuteurs qui est intervenu, qui a dit, non, justement, ça montre que, d'ailleurs, la divinité de Jésus, c'est pas sa mère, c'est son père, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. Enfin, c'est l'autre, c'est celui qui a fécondé la femme, qui est le vrai père de Jésus, c'est pas la mère. La mère, d'ailleurs, dans la Bible, il y a des tas de cas où la femme est tout à fait secondaire. Une partie des enfants de Jacob sont nés des esclaves. Ismaël est né d'une esclave qui n'était pas juive, alors que Sarah était la sœur d'Abraham, etc. Pour Isaac. Donc, voyez-vous, non, la mère joue un rôle ancillaire. Ancillaire, A-N-C-I-2-L-A-I-R-E, ça vient de Ancilla, la servante. Elle joue un rôle ancillaire important, de même que par exemple, quand vous allez quelque part, vous prenez le train, ben, vous avez besoin du train. Vous prenez la voiture, vous avez besoin de la voiture. Vous prenez un transport commun, vous avez besoin de train. C'est ça la femme. Bon, alors qu'on peut dire que c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Mais c'est un véhicule. Et d'ailleurs, la GPA, ça va renforcer le côté véhicule de la femme, le côté couveuse de la femme. C'est un véhicule qui a son importance. Et en respectant la femme, je respecte aussi tout le monde de la mécanique, tous les auxiliaires techniques qui m'environnent, dont la femme est le porte-parole en quelque sorte. Et c'est ça qui lui donne sa dignité en fin de compte à la femme, c'est qu'elle est la machine par excellence, la machine qui est la plus proche de l'homme, la machine qui est le plus capable, qui est la plus compatible avec l'homme. Mais en quelque part, elle est aussi l'interface entre l'homme et la machine. Et elle-même a cette dimension de médianité, d'interface entre les deux dimensions. Il faut arrêter de dire que les femmes sont l'avenir de l'homme ou je ne sais pas quoi. Là, je suis allé à une réunion mouniste, unificationniste. On a dû entendre des trucs de ce genre-là. Que c'est la femme qui ceci, c'est la femme qui cela. Non, c'est une erreur grossière. La femme ne peut jouer qu'un rôle secondaire, second, d'auxiliaire, comme dit dans la Bible, Ezer Kegnegdo, qui va aider l'homme. Et tout ce qui nous environne, tous les objets qui nous environnent, y compris par exemple cette fameuse tasse dont j'ai parlé hier, parce qu'on a discuté sur la question de l'anse, c'est un objet qui nous sert, qui est utile. Mais la femme, c'est comme une tasse, elle est utile. Et voilà. Le triptyque fondamental, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas féminin. Le triptyque mythologique Jupiter, Saturne, Mars, c'est pas féminin. La femme, c'est un élément qui vient compléter, qui vient compléter, c'est une façon de parler, qui vient, qui est au service, de l'élément masculin. Il faut arrêter cela. Et les femmes, de même que moi je trouve que le XXIe siècle doit être un siècle d'humilité. Les femmes doivent retrouver une certaine forme d'humilité. Les chrétiens, par rapport aux juifs, la femme doit avoir de l'humilité par rapport à l'homme, et les chrétiens doivent avoir de l'humilité par rapport aux juifs. Je crois que c'est fondamental, ça, dans le dialogue. S'il n'y a pas ça au départ, ça n'ira pas.